Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, dans les nouvelles qui ont retenu mon attention, c'est surtout à cause des chiffres là, qu'ils donnaient concernant la perte là, au niveau du tourisme là, pour cette année. Ils disaient que la perte touristique serait pire que celle de 2003 quand il y a eu le SRAS et pire que celle de 2009 quand il y a eu voyons, la crise économique mondiale. Donc, en fait, ils disent que la pandémie du COVID-19 là, a fait du ravage là, dans le monde entier. Puis il y a 440 millions de touristes qui ont cessé de voyager dans le monde, selon l'Organisation mondiale du travail. Donc, c'est quand même une perte considérable. Et puis aussi, cette pandémie-là, ben, elle a amené une réduction de 440 millions de touristes au travers le monde. Donc, c'est quand même beaucoup. Puis toujours, selon l'OMT, les pays touristiques, là, ils vont avoir une perte de 450 milliards de dollars là, en chiffre d'affaires, là, dans le fond, qu'il aurait dû faire pour cette année, là, juste à cause de la pandémie là, en ce moment. Donc, c'est quand même énorme. Et puis, si on regarde là, plus localement, parce que c'est ça, je trouvais que c'était quand même pas mal là, pour ici, juste au Québec. Donc, avec la pandémie, il y a en fait, il va y avoir dans les parcs de la CEPAC, il va y avoir 3000 séjours dans les secteurs des pêches, la villégiature, puis le camping, là, ça, c'est juste pour le mois de mai. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après, mais pour le mois de mai, tout a été cancellé. Puis, ils ont même cancellé dans les parcs toutes les activités là, qu'on pouvait avoir, là, comme dans les sentiers ou aller, comme je dis, aller marcher, puis toutes les autres activités qu'on peut faire là, dans le parc habituellement. Tout ça a été annulé. Ça représente là, 2867 là, activités qui ont été annulées. Puis la directrice là, de la Générale de la Nature Québec, Madame Alice Anne Simard, elle disait que dans le fond, elle ne comprenait pas pourquoi que le gouvernement il laissait les magasins, les centres d'achat ouverts, qu'il commençait à les ouvrir, tandis que eux autres, ils ont moins d'espace là, pour pouvoir circuler dans les centres d'achat et tout ça. Puis en plus, c'est des endroits qui sont fermés ou que la distanciation physique est plus difficile à faire. Elle dit, tandis que dans nos parcs, elle dit, ben, il y a beaucoup plus d'espace. Donc, on peut... c'est plus facile, en tout cas, de respecter la distance du 2 mètres que dans un centre d'achat. Elle avait de la misère à comprendre là, pourquoi que le gouvernement avait pris cette décision-là. Parce qu'elle a rajouté que ça serait super facile pour eux autres de mettre les règles là, en place justement pour arriver avec les normes de la santé publique. Puis à un point qui était juste, elle dit, ben là, elle dit, il me semble que le monde, ça serait mieux qu'ils viennent marcher que d'aller pas que d'aller magasiner, mais en tout cas, tu sais, elle me semble, les gens, ça leur ferait du bien de venir marcher, puis tout ça. Donc, elle était un peu déçue à cause de ça. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver par rapport à ça. On verra, comme on dit. Donc, demain est un autre jour. Alors, c'était ça qui avait retenu mon attention pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez passer une très belle fin de journée. Puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.